Salut à tous, bienvenue à l'édition francophone des actualités FinTech. Je suis votre animateur Nicolas Béliveau. Je suis Pascal Van Vinendal. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à discuter avec vous, 6 nouvelles en fait. On va commencer avec le Open Banking au Royaume-Uni. On va parler de Wealthsimple avec son nouveau taux d'intérêt, le fonds Catalyst, Flutterwave, Mogo et les guides pour l'échange des cryptos au Canada. Restez avec nous, ça va être un bel épisode. Mais tout d'abord, on commence avec l'Angleterre. Donc, 1 million de personnes qui utilisent maintenant le Open Banking en Angleterre, qui a doublé en 6 mois. Donc, il était un demi-million il y a 6 mois. Tout ça vient après le Second Payments Services Directive. Donc, c'est très connu sous le nom de PSD2, qui est venu en effet en 2018, qui est un peu la structure derrière le Open Banking au Royaume-Uni, et ce qui permet aux consommateurs et aux petites entreprises de connecter directement avec des entreprises FinTech pour accéder à leurs données sans passer par un agrégateur de données qui va aller prélever leurs informations financières de la banque. Donc la connexion est beaucoup plus simple et efficace, les données sont transmises en temps réel et ça fait en sorte de pouvoir offrir de meilleurs produits aux consommateurs. Et ce niveau de 1 million d'utilisateurs, ça va vraiment être une inspiration, je pense, pour le Canada, pour voir un peu un use case de comment le Open Banking peut vraiment aider l'industrie financière. Surtout que le Canada est très proche du modèle anglo-saxon et australien. Donc, en effet, je pense que ça a poussé le Canada. La semaine dernière, dans la presse canadienne, on parlait de l'Open Banking en disant que les Canadiens et les institutions financières devaient se réformer, ils devaient pousser l'open banking afin de faciliter, avoir déjà protégé mieux les données des utilisateurs, premièrement. Deuxièmement, offrir des meilleurs services aux utilisateurs pour un coût plus faible. Mais par contre, ce que soulignait la presse, c'est que malheureusement, beaucoup de Canadiens ne savent pas ce que c'est l'open banking et ne voient pas l'intérêt actuellement. 100%. C'est un concept trop peu connu. Le monde ne sait pas c'est quoi. Si c'était hors du monde de la FinTech ou même dans les industries, les institutions financières, beaucoup de personnes, des employés des banques ne savent pas c'est quoi l'open banking ici au Canada. Ça va devoir changer parce que avec l'open banking, on donne place à beaucoup d'innovations et ils ont lancé un concours en Angleterre, c'est le Open Challenge 2020 pour essayer aux startups de voir quels nouveaux produits ou services ils peuvent développer grâce au open banking. Donc, je pense que 2020, ça va être une année vraiment a pillar pour voir le développement de ce que peut faire le open banking. Ça va être vraiment intéressant de voir d'ici la fin de l'année comment ça a évolué. Tout à fait. Wealthsimple. Ouais, au Canada, grande nouvelle aujourd'hui, Wealthsimple a annoncé comme quoi il proposait un compte bancaire avec un intérêt de 2,4%. Vous imaginez, même votre compte d'épargne actuel chez votre banque traditionnelle ne propose pas un taux d'intérêt. Et là, c'est ton compte normal, personnel, où je vais pouvoir acheter, vendre, faire mes dépenses et je vais profiter de 2,4%. Garanti. C'est quand même incroyable parce que donc j'ai ouvert un compte Wealthsimple il y a quelques mois. Vu que leur compte d'épargne, c'était à 2%, qui est souvent le double des High Interest Savings Accounts offerts par les banques. Donc déjà, c'est un produit super intéressant qui coûte rien et 2% annuellement, c'est très bien. Mais aujourd'hui, suite à l'annonce, ils ont déjà augmenté les comptes d'épargne à 2,4% automatiquement. Donc, honnêtement, c'est vraiment un très beau produit qui sort et qui suit presque le taux d'inflation maintenant. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une entrée. Ils arrivent avec un produit, un compte. En fait, on va l'appeler comme ça, c'est un compte de dépenses, un compte d'épargne, parce que 2,4%. Et en plus, ils vous offrent la carte de débit prepaid en métal, donc ça fait très classe. Une très belle carte à la Apple Card, à la Koho. Et tout ça gratuitement. Ouais. Aujourd'hui, dans ma banque traditionnelle, je vais payer pour un compte minimum qui ne me rapporte pas d'intérêt, 4 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Là, 0 dollars. J'ai pas besoin, il n'y a pas de minimum. Je peux mettre 10 dollars sur mon compte, je peux mettre 0 dollars. C'est pas grave, ça ne me coûtera pas plus chez Wealthsimple. Par contre, ils avaient une contrainte, c'est qu'ils ne pouvaient pas le proposer par eux-mêmes, vu que la législation est très stricte au Canada. Ils n'ont pas la licence actuellement. Donc, ils ont fait un partenariat avec 2 institutions financières. Les 2 institutions financières n'ont pas été
révélés, sont confidentiels, mais on sait que derrière les comptes vont être gérés, au moins l'argent va être détenu sur des 100%. banques physiques. On ne sait pas le nom, mais derrière des institutions financières très reconnues au Canada. Ouais, non, nouvelle très intéressante. En tout cas, ça va être intéressant de voir, une fois qu'on reçoit la carte, définitivement, on va vous la montrer, voir tous les features qui viennent avec. Mais honnêtement, c'est impressionnant. Je serais curieux comment ils font pour offrir un taux aussi élevé et voir si, parce qu'ils se disent c'est toujours pas une banque, mais ils deviennent presque une néobanque à ce point-là. Tout à fait. Donc, à suivre. Tu nous parles des fintechs et de l'émergent et des pays émergents. Oui, absolument. Donc, le fonds Catalyst, c'est aux États-Unis, viennent juste d'annoncer une levée de fonds de 15 millions de dollars. C'est supporté par JP Morgan et UK Aid. Aussi avec le support de Bill and Melinda Gates Foundation. Leur mission, c'est l'inclusion financière. Donc, chaque année, ils ont une cohorte de 10 startups provenant de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique latine, où est-ce qu'ils reçoivent environ 100 000 dollars par équipe, par startup, en plus un support d'accélération sur 6 mois. Donc, ils veulent vraiment créer de nouveaux startups, 30 startups sur les prochains 3 ans. Et ça va être intéressant de voir les startups qu'ils sélectionnent. Et c'est intéressant de voir qu'une banque américaine s'intéresse au marché, parce que d'ailleurs, JP Morgan n'investit pas directement en Afrique, mais à travers ce fonds, participe au développement de la scène fintech africaine, qui d'ailleurs est une scène qui explose et qui est ultra développée, que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Beaucoup de personnes en Afrique n'ont pas de compte en banque et maintenant grâce au téléphone mobile, téléphone portable, tout le monde a un téléphone portable, ils ont des solutions pour avoir un compte en banque. Et ça, c'est un marché énorme. Et d'ailleurs, ça se reflète parce que plus de 50% des participants, des startups qui vont être prises, vont être des startups africaines. 100%. Et qui nous amène à notre prochaine nouvelle, une startup encore africaine au Lagos, Flutterwave. Ils viennent juste de lever 35 millions de dollars en une série B. Eux sont une entreprise plutôt de paiement, mais en visitant leur site, j'en avais pas parlé avant, ils font vraiment plusieurs choses. Ils sont très bien connus pour leur paiement B2B. Ils font aussi, ils lancent un produit de online checkout afin pour les petits commerçants avoir des fonctionnalités de paiement sur leur site web. Ils vont faire des cartes prépayées pour employés. Ils font aussi maintenant un nouveau système de POS, un peu similaire à Lightspeed, pour être capable au magasin d'accepter les paiements en magasin, intégrés à leur site web aussi. Bref, ils font beaucoup de choses dans l'espace de paiement et ils ont des gros partenaires, Uber, Visa et même Cardi B, quand elle est allée faire son concert en Afrique, il était leur système de paiement. Donc, non, vraiment une belle entreprise fintech qui, les paiements, c'est une verticale très populaire dans l'espace fintech, la plus grande au Canada. Et c'est intéressant de voir que on a des entreprises similaires au Canada qu'en Afrique. Ah, c'est très intéressant. Et on voit l'évolution et le marché, où le marché de la fintech va. Et beaucoup de monde, quand on parle de fintech, moi je le dis souvent, je dis la fintech a commencé depuis des années, mais c'est vraiment dû à l'émergence des pays émergents en fait, où on voit vraiment les applications en fintech et maintenant c'est un effet boule de neige. Absolument. Donc de retour au Canada, à Vancouver, tu nous parles de Mogo? Oui, Mogo, c'est une fintech de Vancouver qui est dans le domaine du prêt hypothécaire, également dans l'assurance et le credit scoring. Ils viennent d'ouvrir un compte en banque qui permet de compenser ses achats par des crédits carbone. En fait, leur principe, c'est tu déposes de l'argent dans ton compte en banque, tu as une carte prépayée, tu payes avec cette carte, ça va te ramener comme on appelle ici du cashback, donc un retour d'argent. Si tu es entre 1,5% si c'est déjà acheté au Canada et si tu vas à l'étranger 3%. Et en plus de ça, pour chaque dollar dépensé, ils vont compenser avec un pond de CO2. Donc ils sont en partenariat avec une autre start-up de Vancouver qui travaille dans la compensation, qui aide les entreprises à compenser les gaz à effet de serre en fait. Très cool. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est gratuit. Donc, comme Wealthsimple, c'est gratuit. C'est intéressant de voir comment la fintech peut même agir dans l'espace environnemental. Et comme on le voit avec plusieurs startups,
ils ont cet aspect financier, mais aussi l'impact de... comme voilà, Catalyst essaie de faire l'inclusion financière, mais avoir un but sociétal en même temps. Donc ici, un but environnemental grâce à ces actions, c'est génial, quoi. C'est gagnant-gagnant. Et ça prouve bien comme quoi là il y a une pression des personnes qui disent ok, nos achats, quand on consomme, on pollue l'environnement, comment on peut compenser? C'est une solution, c'est pas parfait, mais c'est une solution très intéressante et je pense qu'on va vers cette tendance. Et ça montre l'exemple à des grosses institutions financières. Absolument. Dernièrement, le nouveau guide pour l'échange des cryptos au Canada. Tout à fait, la CEC, l'administrateur canadien des valeurs mobilières, a publié un guide, des recommandations sur comment les cryptos sont traités, parce qu'avant, on ne savait pas trop si c'était des valeurs mobilières, des produits financiers dérivés, etc. Maintenant, c'est plus clair. La règle est assez claire, c'est si jamais vous êtes une plateforme d'échange ou vous travaillez dans le domaine de la crypto et que vous gardez les crypto-monnaies, vous êtes considéré comme une valeur mobilière. Si par contre vous êtes une plateforme d'échange qui met en relation un acheteur et un vendeur de crypto, c'est-à-dire j'achète le bitcoin à un tel prix, donc je vous donne mes Canadiens de dollars et vous me donnez en échange une portion de bitcoin ou quelques bitcoins, et que vous transférez directement dans mon portefeuille privé, là vous n'êtes pas considéré dans la règle qui s'applique aux valeurs mobilières. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment intéressant, ça clarifie, c'est ce qui manquait énormément parce qu'il y a aussi des entreprises aux États-Unis notamment qui voulaient rentrer sur le marché canadien et c'était pas très clair, donc ils n'osaient pas arriver sur le marché canadien face à ces problèmes-là. Maintenant, la législation est claire et Avec l'innovation, ça vient le besoin de faire de la réglementation pour encadrer le tout. Donc c'est bien avoir cette nouvelle-là pour finalement avoir quelque chose pour l'échange des cryptos, pour permettre que ça développe encore plus, mais de manière légale et sécuritaire pour tous. c'est sûr. Hein. Donc cela conclut notre émission de FinTech News d'aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Et on est de retour, moi je pense tout seul la semaine prochaine parce que Pascal, tu vas être à Paris. Je vais être à Paris, donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez me rencontrer, je serai très content de vous présenter FinTech Annonce et de prendre un café avec vous. Donc si vous êtes à Paris, faites-moi signe. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux via info@fintechannonce.com et je serai content de vous voir. On Parfait. se dit à la semaine prochaine à distance pour Ouais. moi. Et Absolument. Et pour moi, je vous vois la semaine prochaine à 16h, mardi prochain. au revoir. Excellente semaine à tous. Au revoir.